Ce voyage, c'est à bord du célèbre train jaune qu'il va se dérouler. Axel en est un fanatique. Il adore consacrer son temps libre à voyager dans ce mythe du patrimoine ferroviaire. Voilà, le fameux sifflet légendaire du train jaune, authentique. Et là, nous démarrons. Nous sommes dans la ZR, donc remorque barque découverte V1030. On va avoir le temps d'apprécier le paysage et de vivre les sensations uniques du train jaune de manière visuelle et sonore. C'est parti. Depuis la Tour de Carol jusqu'à Villefranche, le train jaune sillonne les Pyrénées catalanes. Sur un peu plus de 60 km, il traverse les plaines fertiles de la Cerdagne pour rejoindre les montagnes escarpées du Haut-Conflent. Malgré les apparences, cette vieille machine est bel et bien un train régional. À bord de celui qu'on surnomme le Canari sang et or, l'expérience est unique. On peut entendre le claquement des roues si particulier des barques sur les chemins de rail. On se croirait dans un train de Far West. Nous amorçons une rampe. Nous entendons un peu plus le bruit des moteurs de traction. Les fameux sons graves. On entend toujours le grincement si particulier des barques. Ça, c'est vraiment magnifique à entendre. On sent aussi encore une odeur de graisse et de tôle aussi, la tôle des caisses. Aucun train n'a cet aspect, cette sonorité, ces odeurs, etc. Donc on est vraiment dans un train unique au monde et c'est pour ça aussi qu'on l'adore. Ça arrive fréquemment, hein. Les gens nous klaxonnent, on leur fait un petit coucou comme ça. Le train jaune il siffle, non, c'est vraiment très musical et animé. Ça se fait spontanément et c'est comme ça tous les jours. Si notre train fait la fierté de toute une région, c'est certainement parce qu'il a su garder ses couleurs catalanes. Réalisée au début du siècle dernier, cette voie de chemin de fer avait pour mission de relier les hauts plateaux au reste du département. Aujourd'hui, sur cette ligne classée à l'UNESCO, roule l'un des plus anciens matériels ferroviaires de France. Au rythme du train se dessine une carte postale de la Cerdagne, aussi belle qu'étonnante. Le four solaire d'Odéo. Le four solaire fait partie des incontournables de Font-Romeu. D'ailleurs, nous arrivons maintenant en gare de Font-Romeu-Odéo. Ne pas visiter cet ovni planté dans le décor catalan serait vraiment dommage. De renommée mondiale, ce four plus grand que l'Arc de Triomphe est un pionnier de l'énergie solaire. Marianne, chercheuse au CNRS, va nous en faire la démonstration. Donc ici, nous sommes dans la salle de commande qui est située entre la grande parabole du four solaire et le champ de miroir que vous voyez à côté de nous. L'objectif, c'est d'orienter les miroirs de façon à renvoyer le rayonnement solaire vers la parabole et ensuite de le concentrer au foyer. Et c'est là où on atteint les hautes températures. En quelques secondes, ce four est capable de concentrer jusqu'à 10 000 fois l'énergie solaire. Okay, donc ici, on est un petit four de 1 kW et on voit, en envoyant de l'eau, on voit très bien le point focal à la confluence des deux cônes. Si on met un bout de bois, il va s'enflammer instantanément, vous voyez. Ah là, c'est instantané, ça s'est enflammé de suite. C'est très rapide et ici, on peut monter près de 4000 degrés. 4000 degrés, c'est près de 15 fois plus puissant que notre four ménager. Donc là, j'ai mis des cailloux. De quoi faire fondre les matières les plus solides. Donc vous voyez qu'ils sont en train ils sont portés à ébullition. Là, on peut fondre plein de matériaux différents. Il est bien fondu. Vous voyez que c'est très très rouge. Et ça fait une bille. Ceci n'est qu'une expérience. Donc voilà, un caillou. On voit encore un peu de cailloux derrière.
Mais dans ce prodigieux édifice, le CNRS en imagine bien d'autres pour inventer l'énergie du futur. Au début du XXe siècle, notre train jaune était lui aussi considéré comme une véritable prouesse technique. Axel en sait quelque chose. Avec lui, nous nous dirigeons vers les plus impressionnants ouvrages d'art. Nous partons donc de la gare de Font-Romeu des Eovia. Là, on va vraiment être un peu espanté, c'est-à-dire étonné par ce magnifique paysage à la fois plaineux et vraiment montagneux. La première montagne qui se trouve ici avec la forme de baie, qui sont deux pistes de ski, c'est El Cambrer d'Ase en catalan. Ça signifie la chambre de l'âne. Alors là, nous allons donc passer à la gare de Bolkerein, qui est le point culminant de la ligne de Cerdagne à 1592 mètres 78 d'altitude. C'est aussi la gare la plus haute de France, de la SNCF et d'Europe. Un prestige unique notamment pour la ligne et pour notre Canarie. Juste après cette gare, nous passons le col de la Perche. Bon dia, Macarena! Comment ça va? Nous quittons alors la Cerdagne pour le Haut-Conflent. Changement de décor. Dorénavant, c'est la montagne qui nous embrasse. Là, nous sommes au bord d'une forêt de sapins de diverses couleurs. Et quand on voit cet environnement, on pourrait penser que nous sommes dans les grandes forêts du Canada. Mais pas du tout, c'est ici dans les Pyrénées-Orientales, en pays catalan, dans le Haut-Conflent. Nous voyons notre Canarie qui tourne devant nous dans la courbe avec la lumière du soleil couchant qui l'éclaire, c'est magnifique. Pour la mise en service de cette voie, la topographie de la région a nécessité tunnels, viaducs et ponts. Au total, 650 constructions d'ampleur. Dans quelques secondes, nous allons passer sur un des endroits les plus typiques de la ligne du train jaune, le pont suspendu Gisclar qui fut construit entre 1905 et 1907. C'est un pont qui fait 253 mètres de long et pèse 873 tonnes d'acier équipé de milliers de rivets. C'est un chef-d'œuvre titanesque qui a sollicité une ingénierie monstrueuse. Et il est classé monument historique depuis 1997. Haut de 62 mètres, le Gisclar est le premier pont ferroviaire métallique réalisé en France. Il est aujourd'hui le dernier pont ferroviaire suspendu encore en service. Ça y est, nous passons sur le fameux pont Gisclar et là, on est vraiment dans un élan d'acier, de métal. Je suis tout simplement émerveillé quand je vois cette œuvre majestueuse. Je pense aussi aux hommes qui se trouvaient là, qui ont fait tous ces câbles d'acier. 7 km de rail plus tard, un second ouvrage emblématique. Le viaduc Séjourné enjambe la nationale 116 et la rivière de la Tête pour nous conduire jusqu'à une escale immanquable. Il y a beaucoup de voyageurs qui, en général, prennent le train jaune à Villefranche et qui descendent à Tuescarença pour aller faire l'ascension des fameuses gorges. Et là, d'ailleurs, on voit, on a vraiment un creux. Comme nous le suggère Axel, ce grand canyon des Pyrénées mérite largement une petite escapade. Incroyable défilé de rocailles brutes et de végétation suspendue, les gorges de la Carença sont parmi les plus spectaculaires de France. Isabelle est géologue, spécialiste de la chaîne des Pyrénées. Voilà. Tout ce que vous voyez au-dessus des gorges de la Carença et l'ensemble des gorges de la Carença, c'est cette roche dure, on appelle du gneiss. Pour vous prouver la résistance de cette roche, je vous ai apporté mon marteau. Et comme vous pouvez le voir, je n'arrive pas à la briser. Pourtant, cette roche indestructible a cédé face à un redoutable adversaire. Ce que nous racontent les gorges de la Carença, c'est la force du torrent.
C'est l'eau qui a creusé les gorges sur son passage. L'eau a emprunté le chemin le plus direct sur près de 2000 mètres de dénivelé jusqu'à l'entrée des gorges qu'on a franchie tout à l'heure. Depuis des millénaires, le torrent taille en profondeur ce qu'il ne pouvait gagner en largeur. Résultat, les gorges semblent nous engloutir. Si nous sommes là, c'est parce que le paysage est juste superbe. C'est des environnements minéraux comme ça dégage une certaine force. On ressent la force de la montagne qui se soulève. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Dompter ces reliefs, c'est le quotidien de notre train jaune. Voilà plus de 100 ans qu'il serpente dans ces merveilles naturelles, pour le plus grand bonheur des voyageurs. Nous allons bientôt arriver à Villefranche de Conflans. Citadelle qui a été fondée en 1092 par le comte de Cerdagne Guillaume Ramon. Les fortifications ont été renforcées au XVIIe siècle par Vauban. Notamment quand il a fondé le fort Libéria qui domine le village. Villefranche est bien sûr classé parmi les plus beaux villages de France et depuis 10 ans classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc vraiment une formidable renommée. Le village est là, la citadelle cachée dans les arbres, le Canigou que nous voyons enfin, ça y est. Et lorsque la montagne sacrée des Catalans fait enfin son apparition, 3 heures de voyage se sont écoulées. Et là, nous allons arriver en gare avec notamment le dépôt, atelier de maintenance du train jaune à gauche. Alors là, c'est un bonheur parce qu'on voit les caisses devant l'atelier qui stationnent, qui attendent soit d'assurer le service ou de passer en révision. L'arrivée, vraiment le temps d'apprécier. Et nous arrivons en terminus en gare de Villefranche, Vernet-les-Bains, Feuillat. Les Acabates, c'est fini! Notre canari catalan retrouve enfin son nid. Un terminus qui sonne la fin d'une formidable aventure ferroviaire. À ceux qui souhaitent à leur tour découvrir les Pyrénées, les petits trains d'Artoust et de la Rune, les trains régionaux d'Ariège ou de Cerdagne proposeront une expérience de voyage sans pareil. À bord de ces mythes du rail français, ils croiseront peut-être des passionnés qui se feront un plaisir de leur en raconter l'histoire.